À la une ce soir, GEPAF, UCPA, vedette tropicale dans la tourmente des conflits sociaux. Les grèves des salariés continuent à perturber l'activité de ces entreprises. Seul le personnel de Pfizer a repris le travail aujourd'hui. On fait le point dans ce journal. Elle s'appelle Marie-Aline Vadus, elle est préside le Centre interculturel de Montréal. Nous avons suivi cette Martiniquaise lors de son passage sur l'île. Portrait d'une réussite internationale. Un rassemblement pas comme les autres, des centaines de personnes se sont réunies à Sainte-Anne pour une cousinade géante. Retrouvailles et moments d'émotion assurés, vous le verrez. Et puis la fête patronale du Lamentin a résonné au son des percussions. Une tambour party a été organisée sur la place André-Aliquer, une première pour la commune. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre Tranche Info. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur Facebook. Depuis une semaine, les conflits sociaux ne cessent d'agiter l'activité de certaines entreprises martiniquaises. Grève des avitailleurs, de la GEPAF, mobilisation des salariés de la piscine communautaire de la CACEM, celle du personnel des vedettes tropicales ou encore le mouvement entamé par les employés de Pfizer. Qu'en est-il à ce jour? Voyez ce tour des grèves réalisé par Anaïs Gall et Caril Chassol. Et nous débutons notre tour des grèves par celle des avitailleurs. Le personnel affilié à la CDFT est en grève depuis une semaine. Pour rappel, les salariés protestent contre une forme de management qu'ils jugent inacceptable. Au cœur des revendications également le maintien des acquis ou encore l'embauche de 2 salariés. Si une négociation entre les représentants syndicaux et la direction de la GEPAF était prévue aujourd'hui, elle devrait finalement avoir lieu lundi à 14h30. Autre mobilisation, celle des salariés de l'UCPA qui gère la piscine communautaire de la CACEM. À travers ce mouvement débuté hier, les salariés de la structure réclament une augmentation de salaire. Selon leur dire, elle aurait dû être effectuée en janvier 2015 alors qu'ils étaient employés par l'Office des sports du Lamentin. Des négociations sont envisagées la semaine prochaine. Le mouvement de grève est pour l'instant maintenu. Autre conflit, celui qui oppose les salariés et la direction des vedettes tropicales. Les employés affiliés à la CSTM sont mobilisés depuis le 27 juillet dernier. Parmi leurs principales revendications figure l'entretien des tenues ainsi que la prise en charge de la nourriture du personnel. À travers cette mobilisation, ils réclament plus de communication avec le délégué du personnel et le maintien d'un accord de subrogation ainsi qu'une formation à destination des marins. Les employés souhaitent également définir une date réglementaire de versement des salaires ainsi qu'une répartition plus équitable des horaires de travail. Ils dénoncent aussi des cas de harcèlement et de discrimination envers certains membres du personnel. La direction, qui avait annoncé par le biais de la presse d'éventuelles négociations dans la journée, ne se serait pas présentée devant les employés mobilisés. Le piquet de grève est donc maintenu. Enfin, si 3 grèves sont toujours en cours, celle qui a débuté hier à Pfizer est terminée. Les négociations qui se sont tenues hier soir entre la direction et les salariés affiliés à la CFDT ont abouti. L'entreprise d'entretien d'espaces verts, de collecte de déchets ménagers et biologiques avait tout de même pu assurer un service minimum. Retour à la normale donc. Non aux 11 vaccins obligatoires. C'est le slogan scandé par quelques Martiniquais rassemblés cet après-midi au rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France. Ils se mobilisent suite à l'annonce faite par la ministre de la Santé Agnès Buzyn de rendre obligatoire, je cite, pour une durée limitée, les 11 vaccins destinés aux enfants. Aujourd'hui, seule la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite sont imposés aux parents. Les 8 autres, dont la coqueluche et la rougeole, sont seulement recommandés. Les militants ont souhaité aussi pointer du doigt les accointances de la ministre avec les laboratoires pharmaceutiques. Voyez les explications du président de l'association FR Action, recueillies par Louis Sabas. Des vaccins dont on ne connaît absolument pas l'effet des différents composants sur le corps humain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté scientifique dans son immense majorité et même dans son intégralité. Et donc, il est venu le temps de dire au gouvernement qu'on ne veut pas d'un État paternaliste, qu'on est pour la liberté vaccinale. Et moi-même, personnellement, je suis pour les vaccins. Je suis pour le vaccin DTP, tel qu'on le connaissait, sans aluminium. Sauf que ce vaccin a été retiré des marchés par les laboratoires pharmaceutiques et remplacé par un autre vaccin qui couvre plus de maladies et qui contient notamment de l'aluminium, qui est très nocif pour le corps humain, c'est avéré. Ce que j'ai envie de rappeler, c'est que je me bats aussi pour une association qui s'appelle Naomi Ensemble pour un avenir meilleur. Naomi Fontaine, c'est une petite fille
fillette qui, suite à sa vaccination, est devenue lourdement handicapée. Fauteuil roulant, du mal à s'exprimer, etc. Ou encore Nello Nobili, ce jeune garçon qui jusqu'à ses 1 an se développait très bien et qui aujourd'hui se nourrit à l'aide d'une sonde. Ou pour terminer, Lolita Colombani, fillette de 4 ans qui est décédée il y a 1 an suite à la vaccination. Donc ce que l'on dit, c'est qu'il est absolument scandaleux, et c'est un non-sens scientifique, que de dire que 70 millions de personnes peuvent accepter 11 produits de la même manière, parce que non, chaque corps a ses spécificités. Et donc partant de là, nous ce que l'on demande, c'est que la ministre remette les pieds sur terre et qu'elle respecte le principe de précaution. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte devant le tribunal administratif contre l'exécutif pour non-respect du principe de précaution, mais également en pénal contre la ministre elle-même pour conflit d'intérêts. Une Martiniquaise à la tête du Conseil interculturel de Montréal. Elle s'appelle Marie-Aline Vadius et depuis 1 an, elle est présidente de l'instance. Sa mission est de mettre en œuvre des politiques d'intégration de personnes de toutes origines et de toutes conditions. En vacances sur l'île, nous l'avons rencontrée chez des amis au Robert, Loïc Régis. Installée depuis 17 ans au Canada, Marie-Aline Vadius a réussi son intégration. Aujourd'hui, elle se bat pour celle des autres. En 2016, la Martiniquaise est nommée par le maire de Montréal présidente du Conseil interculturel de la ville. Notre mandat consiste à conseiller, à donner des avis, des recommandations au conseil municipal et au comité exécutif sur toute question ayant trait aux relations interculturelles et aux communautés d'origine diverses. Favoriser l'insertion et la participation de tous à la vie de la cité, faire tomber les barrières. Si le Canada est souvent présenté comme une terre d'accueil, selon la Robertine, il reste encore beaucoup de choses à réaliser. Pour moi, c'est important que tout le monde puisse trouver sa place en société, tout le monde puisse se sentir en sécurité, qu'on ait des problèmes de santé mentale, qu'on ait une origine différente, qu'on ait une religion différente, qu'on soit, je ne sais pas, homosexuel ou pas, qu'on ait sa place et qu'on puisse vivre ensemble, c'est vraiment important. Diplômée en informatique, Marie-Aline Vadius possède une solide expérience acquise aux Antilles, dans l'Hexagone et au Québec. Ici, j'avais un autre métier. En arrivant là-bas, j'ai repris mes études en informatique, dans l'enseignement de l'informatique. Et j'ai tout de suite trouvé du travail. Et puis après, pas que je m'ennuyais, mais j'avais envie de connaître d'autres personnes, de fréquenter un peu tout le monde. Et puis là, je me suis impliquée dans différents milieux, que ce soit au niveau des femmes, au niveau du développement de l'éducation des jeunes. Et voilà, et puis ça continue, c'est une passion qui continue. Aujourd'hui présidente du Conseil interculturel de Montréal, il lui reste 2 ans à siéger à la tête de l'instance. D'autres missions d'envergure l'attendent déjà à son retour au Canada. Instants, émotions et retrouvailles, il y avait les Hautebourg, puis les Gendres et les Rosemains. Ils étaient plus d'une centaine à Sainte-Anne pour une cousinade géante organisée par les familles. L'occasion de se retrouver et parfois même de découvrir de nouveaux membres de la famille. Reportage Louis Sabas. Je demande la famille Hautebourg. Ouais! Je demande la famille Rosemains. Ouais! Ils sont venus, ils sont tous là. Les Rosemains, Liméry, Gendre, Agodor. Des noms parmi de nombreux autres, tous apparentés à la famille principale, les Hautebourg. Marianne en est la doyenne. Elle n'aurait jamais espéré un tel rassemblement. Ça sent un amour pour moi. C'est un amour pour moi. Parce que moi, on met ça, amour, moi, on met ça. Parce que nous, il y a des gens qui ne connaissent pas la famille, il y a des gens qui ne connaissent pas là, il y a des gens qui ne connaissent pas là. Même Hautebourg là, ça fait moi plaisir. Rosemains, ça fait moi plaisir. Liméry, ça fait moi plaisir. Mané, je m'en apporte Liméry, ça fait plaisir aussi. Entre Marianne et ses arrière-petits-enfants qui profitent de la plage, pas moins de 5 générations. Pour les plus jeunes, ce rassemblement familial est l'occasion de mettre des noms sur des visages. C'est grâce à ça que je connais plus de grandes personnes. Bon, vu qu'on est des enfants, on ne va pas trop aller rentrer dans les discussions et tout, vu qu'ils vont parler et puis nous, on va pas comprendre grand-chose. Mais bon, ça fait quand même plaisir de retrouver des tantes, des cousines. Ça me fait du bien de rencontrer des autres et des gens que je ne connais pas. Je me dis que je suis de la famille, je ne connais pas du tout qui est-ce qui est ma tati, qui est-ce qui est mon tonton. Je me dis que je mange dans la rue, je rencontre des personnes, je sais pas, ça peut être dans de ma famille, quoi, je ne sais pas. Et puis ça fait quand même plaisir de découvrir d'autres visages. Ils sont plus d'une centaine venus de toute l'île et même d'un peu plus loin. Comme Fernand qui revient du Val-de-Marne et profite de la cousinade des Hautebourg pour renouer les liens avec les siens.
Après quelques années comme ça, bon, c'est pas facile. On peut rencontrer des cousins, des cousines et tout, pas connaître. Et puis bon, on peut gommer pio. Et puis après, bon, l'organisme avec ses familles, il y a de quota. Thierry le fils à Marc. Oui. Conjoint, cousin, oncle, tante, petite fille, rien ne vaut la famille et le bonheur que cela procure de se réunir sur cette plage de Sainte-Anne. Tous vous le diront. Alors cette cousinade, c'est un peu une façon de célébrer la vie pour les Hauts-de-Bourg. On se rencontre toujours dans les veillées, dans le décès d'un proche. Et durant 2 mois, nous avons perdu 3 membres de la famille assez proches. Il vaut mieux se rencontrer dans des événements heureux que dans les moments où nous sommes éprouvés, quoi. Donc, parce que ça a été 3 coups fatals en 2 mois, donc on s'est dit, bon, on va le faire. Souvenirs d'antan, anecdotes familiales ou simplement contacts sont partagés pour cette cousinade Hauts-de-Bourg, dont il est déjà question d'une seconde édition l'an prochain. Du sport à présent avec l'avironnage Site Caraïbes. La 3e édition de cette compétition d'aviron traditionnel a débuté ce matin par une régate à la Pointe-Marin. 9 embarcations composées de 3 rameurs et 1 barreur ont parcouru sur mer 3 fois la distance du bourg de Sainte-Anne à la plage du Club Med. Reportage José Le Chertier. Aux prêcheurs, pratiquer l'aviron est une seconde nature. André, patron de l'Étoile du Nord, embarcation en rouge, le prouve avec 7 excellents départs. Dans son sillage, 2 avirons de casse-pilote, Frégate 3 menée par Édouard Régis Constant et Frégate 1 menée par un vieux loup de mer, Urbain Octavia. À la première bouée, les 3 frégates se disputent le passage. Trois tours à effectuer le long de la plage de la Pointe-Marin. Pour le reste de la flottille, le maître mot est de limiter la casse, mais les bras ne suivent pas. Dans la dernière boucle, l'Étoile du Nord est toujours en tête. Les pilotins du Nord tentent le tout pour le tout, mais ne parviennent pas à réduire l'écart. Au final, les embarcations franchissent la ligne d'arrivée dans le même ordre. L'Étoile du Nord en tête, suivie de Frégate 3. La 3e place pour Frégate 1. J'ai pas eu d'avarie particulier, j'ai pas eu de problème. J'ai fait la course normalement et puis c'est tout. Hein. Bon, ça a été pas facile, puisqu'il y avait un bateau qui me talonnait à 2-3 longueurs. Bon, mais on a tenu jusqu'au bout, sans plus. Techniquement, ils sont meilleurs que nous. Hein. Je suis en train de former 3 jeunes, ce qui fait qu'il a un tout petit peu plus, c'est la technique, qu'il a un tout petit peu en plus que nous. Mais on va l'attaquer. On a raté le départ. Le départ n'était pas un départ très bref. Alors, on a eu des difficultés pour remonter sur les canaux, mais quand même ça, on a réussi à dépasser quelques bateaux et on est arrivé en 3e position. Cette régate dans la baie de Sainte-Anne est une mise en jambe. Demain, les 9 embarcations devront relier la commune des Anses-d'Arlé au bourg des 3 îlets. À noter que la compétition se termine demain avec une course au départ du bourg des Anses-d'Arlé jusqu'au bourg des 3 îlets. Restez avec nous à suivre dans un instant la reconversion d'un ancien footballeur professionnel. René Florent porte le maillot d'entraîneur au centre de perfectionnement de Rivière-Pilote. Nous irons ensuite visiter l'habitation Belfort au Lamentin à l'aide du petit train touristique. Et enfin, nous vous proposons une balade à cheval à Rivière-Salée organisée par le ranch de Trenel.
Mais avant, direction la fête patronale du Lamentin avec une tambour party. C'est une première dans la commune. Ce matin, la place André Aliquer s'est transformée en une véritable scène musicale. Les passionnés de percussion ont donné le tempo. Une manifestation ouverte à tous dans le but de relancer la culture traditionnelle sur le territoire. Reportage Loïc Régis. Le Lamentin, bon, ben, la mort. Donc, entre camarades, nous dit bon, pourquoi pas d'essayer en sautant pour la première fois. Et puis pour nous, comment ça a passé. Puis pour la suite, s'il passait bien, en samedi pour moi, nous regardons si nous pouvons continuer. Quoi. Donc c'est patrimoine nous, c'est ben, nous-mêmes donc et nous avons que Canadien. Alors donc là nous avons série point ben en force on s'en va pour tout le monde donc pour ça jouer ou ça débrouiller on peut faire encore. Et nous respirons mal en Martinique. Madininer a enregistré aujourd'hui une qualité de l'air mauvais, soit un indice de 8 sur 10. Demain, à noter une légère amélioration. L'agence prévoit un air médiocre avec un indice de 6 sur 10. Au chapitre infopratique, en raison de travaux sur le réseau EDF, la distribution du courant électrique sera interrompue demain, dimanche 13 août, de 8h à 15h à Fort-de-France, dans les zones suivantes: route de l'Entraide, route des Religieuses, rue des Pampilles, rue de la Biguine, résidence Morne-Vanier, rue de Fondor-Montgérald, route de Mout, Morne-Calbasse, rue des Quadrilles et chemin des Brosses-la-Vallée. Des travaux demain aussi sur certains axes routiers. Au Lamentin d'abord, des travaux de fauchage du terre-plein central sont prévus de 6h à 14h sur l'autoroute A1 au niveau de l'aéroport. La circulation sera réduite à une voie dans la zone du chantier et la vitesse limitée à 50 km/h. Ensuite, à Fort-de-France, il s'agit de travaux de raccordement de lignes EDF à haute tension entre la route départementale numéro 41 et la Rocade. La circulation sera réduite en demi-chaussée de 8h à 15h entre l'échangeur Dillon et l'échangeur Religieuse. Soyez donc prudents sur ces portions de route. Place à votre JT des communes du samedi. Tout au long de l'année, nous vous proposons des reportages découverts de notre île. Pour ces grandes vacances, la rédaction vous a concocté une petite sélection des meilleurs moments de la saison. Et ce soir, nous allons à Rivière-Salée pour une petite balade à cheval au ranch de Trenel. Mais avant, direction le centre de perfectionnement technique de Rivière-Pilote avec l'ancien joueur de football professionnel René Florent. Regardez. Dans le regard de René Florent, la passion d'un homme qui a foulé les grandes pelouses françaises. Ok, vas-y Julien, vas-y. L'entraîneur encourage les jeunes recrues pour booster leur motivation. Autrefois, c'était lui qui était à leur place, alors il sait quelles clés leur donner pour réussir. Les habituer à l'intensité, les habituer à être réguliers, les habituer à être ponctuels sur les heures et sur les exercices. Un exercice qui dure 20 minutes, 20 minutes c'est 20 minutes. De temps en temps, cet ancien footballeur professionnel aime se replonger dans ses vieilles coupures de journaux et se remémorer le chemin parcouru. Je joue à l'Est en 83 et ce match-là, c'est un match qui était très costaud, c'est un match d'hommes.
Pour lui, tout commence lors de la qualification de son équipe pilotine en Coupe de France en 1978. Une finale que le Racing Club de Rivière-Pilote remporte face au Red Star de Paris. Ce jour-là, René Florent est repéré par un agent du SCO d'Angers. Ma carrière a commencé à démarrer au SCO d'Angers, où j'ai participé à tous les entraînements avec la Ligue 1. J'ai fait des matchs amicaux avec la Ligue 1. J'ai participé à 2 matchs sur le banc. Jamais fait d'apparition en Ligue 1, jamais fait d'apparition, mais toute la préparation, je l'ai fait. L'expérience en Ligue 1 est finalement de courte durée. René Florent préfère redescendre en Ligue 2 dans le club d'Alès. Vaut mieux être un bon joueur à 100% en Ligue 2 qu'être un joueur moyen en Ligue 1. Donc j'ai fait le choix. Je préfère être sur le terrain qu'être remplaçant sur un banc. De temps en temps entrer, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait le choix justement de choisir Alès. En 1987, la carrière du pilotin s'arrête brutalement. Une grave déchirure musculaire l'oblige à quitter la profession. C'est un regret que j'ai, mais en aller jusque-là aussi, c'est une satisfaction d'avoir fait partie d'un effectif jusqu'à la demi-finale de Coupe de France. Croyez-moi que voilà, j'ai vécu des très bons moments. Depuis, René Florent n'a jamais cessé de s'impliquer dans le monde du football, une passion qu'il emporte avec lui lors de son retour en Martinique en 2005. Avec l'association Jeunes Avenir Martinique, il crée alors un centre de perfectionnement technique en football, une formation complémentaire pour donner les meilleures bases aux licenciés. Remotiver ces jeunes, revaloriser leur personnalité, leur aussi collectif. Et ce que je souhaiterais, c'est que le niveau du football martiniquais puisse redémarrer, mais ça c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, je pense qu'il faut avoir déjà une entente sur la formation, il faut avoir aussi l'envie. L'envie, une chose qui ne manque pas à Melvin. À 14 ans, ce Péléen rêve lui aussi des grands stades. Pendant 3 jours, avec une vingtaine d'autres jeunes, il participe à ce stage intensif de football sous les directives de René Laurent. Il nous aide beaucoup pour les jongles, les têtes, savoir maîtriser le ballon, la conduite de balle, les passes. Pour toi, c'est un exemple à suivre? Oui. Pourquoi? Parce que c'était un ancien joueur, il était en France. Tous n'auront pas la chance de devenir un jour joueur professionnel, mais avec du travail, certains élèves dépasseront peut-être le maître. Ce matin, ces touristes autrichiens viennent découvrir tous les petits secrets de la banane que l'on cultive ici depuis plus de 30 ans. Confortablement assis, ils se laissent guider par Albert, le conducteur du petit train, très fier de leur faire découvrir son patrimoine. C'est très important que les touristes visitent cette habitation, car apparemment c'est l'unique en Martinique pour l'instant. Et c'est un atout pour nous, car à la Martinique nous n'avons que 2 cultures phares, c'est la canne et la banane. Alors c'est tout à fait normal qu'on puisse leur montrer comment se déroule la récolte et le fonctionnement d'une exploitation entre guillemets, parce qu'en 1 heure de temps, ils n'ont pas le temps de tout voir quand même. Découpe, épistillage, emballage, Albert et ses collègues n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. En plus des explications, la jeune guide commente et complète les démonstrations. Et pour Célia, il ne pourrait pas en être autrement. J'adore les langues tout simplement, et ensuite j'aime beaucoup ce contact avec les étrangers qui viennent en Martinique. J'avais envie de leur transmettre notre culture, qu'ils apprennent un peu plus sur qui on est, ce qu'on fait en Martinique. Ils sont surtout avant tout étonnés par tant de main d'œuvre, puisqu'effectivement la culture de la banane requiert une belle main d'œuvre. La plante est très fragile, le fruit aussi. Et en mangeant une banane, ils n'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Après 1 heure de visite, ces croisiéristes sont ravis de découvrir une culture entièrement nouvelle pour eux. Nous n'avons pas ça en Autriche. C'est très intéressant de voir, comment dire ça, comment on cultive la banane du début jusqu'à la fin. C'est très bien ici. C'est un très beau lieu, avec plein de bananes. Un très bel endroit. Et si un tel enthousiasme se fait ressentir auprès des visiteurs, c'est peut-être grâce aux salariés qui travaillent toute l'année sur l'exploitation et la récolte de bananes. Même si actuellement l'activité est au ralenti après le passage de la tempête Matthew, l'habitation a su faire preuve d'imagination pour créer toujours plus d'attractivité. On a, on va dire, 3 structures. Une première qui est la partie touristique où on a la balade en train.
On a une salle où on propose des événements privés, mais aussi de plus en plus des événements culturels où on propose un artiste par mois. Ça s'appelle le Créolka, c'est un concept. Et on a la partie exploitation agricole. Donc autour de ces 3 structures, on fait découvrir la Martinique parce qu'avec la partie culturelle, par exemple, on va faire intervenir des artistes martiniquais, caribéens, mais aussi nationaux, avec Mina Agossi dernièrement. Avec près de 60 visiteurs 3 fois par semaine, l'habitation Belfort ne connaît pas la crise et espère faire perdurer son activité encore longtemps pour qu'un plus grand nombre puisse prendre connaissance de notre patrimoine. Bonjour Michel. Bonjour, t'es en retard, donc tu essayes d'activer. Avant de partir en balade sur son cheval, sous le regard attentif de son moniteur Michel, Jade doit préparer sa monture. Et comme ses petites camarades, l'équitation est pour elle bien plus qu'un simple sport. J'aime bien les animaux, surtout les chevaux. Ce sont mes animaux préférés. Et puis aussi, c'est bien et ça apprend beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, quand on devrait apprendre une leçon, eh ben, il faut la connaître surtout si tu dois la réciter. Et quand tu arrives déjà, eh ben, tu dois commencer à la réciter. Une fois les chevaux scellés, Maë, Maureen, Sarane et Jade sont prêtes pour une balade en pleine nature. Pour Maë, il est important de respecter les conseils de son moniteur pour pouvoir faire ce qui lui plaît le plus dans la vie. Michel nous apprend à aimer le cheval et pas à le maltraiter. Ce que j'aime, c'est être en nature, faire des balades, travailler un peu, mais pas tout le temps. Ici, on ne parle pas de compétition ni de challenge, mais de plaisir. Pour Michel, l'équitation doit avant tout être un échange avec l'animal et une compréhension. J'essaye au mieux d'éduquer aussi les chevaux depuis quand même leur jeune âge, depuis la naissance. Donc en fait, ça m'évite aussi d'avoir des problèmes, des accidents. À partir du moment où le cheval se sent bien, il est compris, les enfants, ils n'ont qu'à réciter la leçon sur son dos, quoi. Mais Michel a aussi un secret pour que les équidés se sentent chez eux au ranch de Trenel. Il les laisse évoluer paisiblement en semi-liberté. Une méthode très appréciée par Théodore, un ami de Michel qui a décidé de lui confier son cheval. Je monte comme j'ai envie, comme je veux. Je peux venir aussi avec ma famille. On fait des petites balades assez sympathiques. À chaque sortie, on le récupère, on le ramène, on met, on le lave, on brosse pour partir en balade. On lui met sa selle, tout, sa bride, et puis hop. Aujourd'hui, Michel est seul à s'occuper de sa trentaine de chevaux, mais il aimerait bien pouvoir former plusieurs jeunes passionnés pour les employer ensuite, mais sous quelques conditions. Ça m'est arrivé de payer des jeunes, de les former, et après, ils s'en vont. Ils vont ailleurs. Bon, on ne peut pas les empêcher d'évoluer. Donc moi, je me dis, à un moment donné, il faut revoir justement un contrat de formation. Si à ce moment-là, la CTM s'engage, par exemple, à payer la formation du jeune, je peux en prendre 10. Si Michel obtient un jour les subventions nécessaires aux formations, peut-être qu'un jour, Maë, Jade, Sarane ou Maureen prendront la relève pour que les chevaux aient encore de beaux jours devant eux. C'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. GEPAF, UCPA, vedette tropicale. Dans la tourmente des conflits sociaux, les grèves des salariés continuent à perturber l'activité de ces entreprises. Seul le personnel de Pfizer a repris le travail aujourd'hui. Nous avons fait le point dans ce journal. Elle s'appelle Marie-Aline Vadius. Elle préside le Conseil interculturel de Montréal. Nous avons suivi cette Martiniquaise lors de son passage sur l'île. Un rassemblement pas comme les autres, des centaines de personnes se sont réunies à Sainte-Anne pour une cousinade géante, grande retrouvaille et beaucoup d'émotions. Et puis la fête patronale du Lamentin a résonné au son des percussions. Une tambour party a été organisée sur la place André-Aliquer aujourd'hui, une première pour la commune.
À suivre, le JT de BFM TV, votre bulletin météo présenté par Ruth Fortuna. À 20h, 2 épisodes de votre série The Island, suivi de Côté Ciné à 21h55. On se retrouve demain. Bon week-end et bonne soirée sur ATV.